Assalamu alaikum tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous, ça va, alhamdulillah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo différente de celle que j'ai fait d'habitude. Une vidéo blabla. J'ai décidé pour pour ce nouvelle année, de vous faire un petit vidéo blabla pour qu'on parle de tout et de rien, comment l'année 2023 a passé, et qu'est-ce qu'on aimerait faire pour l'année 2024, nos objectifs, un bilan pour l'année 2023. Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, ou peut-être grande, des vidéos qu'on va parler de cette année. 2,000 years later. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très très belle année 2024, qu'Allah nous accorde tout ce qui est du bien pour nous, qu'Allah nous donne une longue vie pour qu'on puisse vivre cette année 2024 bien, en bonne santé, Inch'Allah, en paix. Je voulais faire une petite parenthèse parce que on est des humains, on est des musulmans et on sait que ce bas monde, en fait, c'est un passage. On est venu dans ce bas monde pour un but bien précis, c'est de préparer l'au-delà. En tant que musulman ou musulmane, on croit à la vie de l'au-delà. Et du coup, j'ai envie de faire une petite parenthèse par rapport à cette merveilleuse année, Inch'Allah, qu'on va vivre. C'est ne pas oublier que tout est éphémère dans la vie, ne pas oublier que l'année 2023, on était nombreux et nombreuses et que peut-être l'un d'entre nous, on a perdu des membres de la famille, on a perdu un ami, on a perdu une connaissance, un collègue, un enfant, etc. C'est comme ça que la vie est faite, on vit, on meurt, etc., etc. Et du coup, j'ai voulu faire cette petite parenthèse et vous dire que profitons de l'année, mais il ne faut pas oublier le but de notre vie d'ici-bas, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alors, parlons de l'année 2023. D'ailleurs, je voulais vous poser une question à vous. Comment ça s'est passé l'année 2023 pour vous? Est-ce qu'il y avait plus de haut ou plus de bas? En tout cas, peu importe comment l'année 2023 est passée pour vous, dites-vous que la vie d'ici-bas, c'est des hauts et des bas, des épreuves. Une fois une autre est finie, il y aura d'autres et c'est comme ça qu'Allah a fait les choses. Et parce qu'Allah nous a créés, nous a mis dans ce monde et nous a pas mis dans ce monde et vivre une best life et que voilà, tout est gratuit entre guillemets. Donc, peu importe comment l'année est passée, ça va aller, Inch'Allah. Peu importe comment l'année est passée, ça va aller, bi'idhnillahi, Inch'Allah. En tout cas, pour moi, mon année 2023, c'est une année de haut, mais aussi de bas. J'ai dû traverser une épreuve pour 2023, une épreuve qui est pour moi, c'est une épreuve vraiment inattendue. Vous allez dire, personne ne s'attend à être éprouvé, mais il y a des preuves que Allah nous envoie des signes, il nous envoie voilà. Mais cette épreuve que j'ai dû traverser pour cette année 2023, que j'espère que début 2024, tout s'arrêtera et que je continuerai ma vie, mais qu'Allah me donne une autre épreuve qui sera comme je vais en fait. Et j'ai dû traverser ce moment très difficile dans ma vie, une épreuve vraiment inattendue que je ne m'attendais pas du tout, mais aussi, mais aussi, je m'attendais un petit peu, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, j'ai dû me séparer avec le père de mes enfants. Moi, je fais partie des personnes qui sait que tout ce qui arrive dans la vie,
il va partir un moment ou l'autre. Dieu t'a donné des enfants, il va le prendre un moment ou l'autre, ou tu vas partir avant eux, ou ils vont grandir, ils vont partir. Tu as un mariage, ben c'est un risque aussi, ça fait partie des risques des bienfaits d'Allah. Ça vient, ben ça finira, ou peut-être que c'est l'homme de ta vie et que c'est la mort qui vous séparera. Mais en tout cas, tout vient et tout sort, c'est comme ça la vie. Mais moi, ce qui m'a vraiment touchée dans cette épreuve-là, qui est ma séparation, mon divorce, c'est pas le divorce elle-même, c'est pas la séparation elle-même, c'est la façon dont les choses est finies. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais qu'un jour, si, s'il y a plus d'amour, si le reste qui est fini, ça finira parce que c'est comme la mort quand quand tu as fini ta vie d'ici-bas et que la mort ne prévient pas, la mort, quand la mort arrive, il n'y a pas une seconde de plus. En fait, voilà. Et je savais qu'un jour, peut-être, si c'est pas la mort qui nous séparera, ben, on se séparera un jour ou l'autre. Mais bien évidemment, je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent ainsi. Je vais pas étaler ma vie sur Internet parce que j'ai pas envie que mes enfants apprennent ça sur Internet. Mais j'ai envie de dire que c'était une épreuve vraiment très compliquée pour moi. J'ai eu mal, mais alhamdulillah, et comme toujours, j'arrive toujours à tenir, à retirer euh, à retirer la meilleure chose dans toutes les épreuves qu'Allah me met dans mon chemin. Et plein de personnes me disent que j'ai fait plus que mon âge. Et c'est vrai, j'ai fait plus que mon âge parce que, alhamdulillah, Dieu, Dieu n'a pas cessé de m'éprouver tout au long de ma vie. J'ai mis mon pied en France en 2012 et depuis là, c'est là que j'ai commencé à grandir. Quand j'étais au Comore, j'étais toute petite, j'étais dans l'Égypte de ma mère et tout. J'avais tout ce dont un enfant avait besoin et j'étais innocente en fait. Mais quand j'ai mis mon pied en France, c'est là que j'ai compris qu'est-ce que c'est la vie. C'est là où j'ai dû apprendre à vivre seule, à ne compter sur personne. C'est là où j'ai vécu pas mal des épreuves qui n'a pas été facile. Mais alhamdulillah, encore une fois, toutes ces épreuves-là a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et oui, moi, j'attends pas que les autres me disent, ah, t'es une femme forte, ah, t'es géniale, ah, non. Moi-même, je le sais. Je ne me jette pas des fleurs, mais je sais ce dont moi j'ai dû traverser pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et bon, donc, pour moi, tout le médaille pour moi en fait. Pour moi, je mérite tout ce que je vis aujourd'hui parce que j'ai dû traverser pas mal des épreuves et la vie est faite ainsi des hauts et des bas. La vie, je sais que cette épreuve va finir bientôt, Inch'Allah, mais je suis sûre qu'il y aura une autre épreuve qui, euh, qui viendra. C'est comme ça, tant qu'on est en vie, on va être éprouvé et encore heureux. Euh, Mon année 2023, pour résumer, pour ne pas trop s'entaler là-dessus, mon année 2023 a été une année beaucoup de leçons, beaucoup de... J'ai grandi, j'ai appris et m'a énormément fait du bien, en même temps du mal. Mais, euh, mais je savais que cette épreuve-là, c'est que je savais que j'étais capable de la surmonter malgré que le coup était fort. Parce que Allah nous a dit dans le Saint-Coran, encore une fois, qu'il n'impose aucune âme une charge plus lourde que celui-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire à toute fille, à toute femme ou homme qui traverse des moments difficiles, que ce soit divorce, séparation, perte d'un enfant, perte des membres de la famille, peu importe l'épreuve qu'il est en train de traverser, n'oubliez pas que Allah ne va pas vous imposer quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. Nous, on a tendance à dire l'épreuve, ça reste que quand ça ne va pas, mais l'épreuve aussi, ça peut être dans le bien. Tu peux être éprouvé grâce à ta richesse, tu peux être éprouvé pour tes enfants, tu peux être... En fait, les épreuves, n'est n'est- n'est pas forcément un mal, n'est pas forcément dans le mal, mais aussi tu peux être éprouvé par des choses de bien. Et, euh, et vraiment,
il faut jamais, c'est vrai que sur le coup, quand les choses arrivent, on a tendance à désespérer, on est humain, on a tendance à désespérer, parfois on se pose des questions, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, nanani, nanana. Je me rappelle maintenant quand j'ai grandi, comme je vous dis, j'ai grandi, j'ai appris, etc. Et quand il m'arrive une épreuve, j'arrive à ne pas aller, à ne pas arriver à ce stade à dire pourquoi moi, ni, ni, ni. Mais j'ai dû passer par ces épreuves-là, j'ai dû passer par ces étapes-là quand j'étais toute jeune, quand j'étais en quatrième, troisième, et j'étais dans des situations pas possibles, des situations que je souhaite à personne, même mon pire ennemi ne mérite pas cela. Mais je me demandais pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait à mon âge pour mériter ça, je disais ça. Mais il faut pas dire ça parce que être éprouvé, ça veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Être éprouvé, ça veut pas dire que tu as fait des péchés et que Dieu veut te purifier. Quoique, ça peut être ça. Mais dites-vous que le bien-aimé, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le bien-aimé d'Allah, mais il est aussi le plus éprouvé. Parce que Allah, les épreuves, il donne à chacun par rapport à sa foi. Il va pas te donner une épreuve qui va te mettre à terre. Non, non. Ayons confiance en Dieu. Dis-toi, Allah m'a donné cette épreuve-là. C'est que cette épreuve-là a une bien pour moi, a une éducation. Cherche à en tirer le bien dans l'épreuve. Et bien évidemment, il faut avoir la foi. Et bien évidemment, il faut être patient. Et bien évidemment, il ne faut pas se laisser aller. Il faut... euh, il faut se bouger, il faut trouver des solutions. Allah nous a dit qu'il nous aidera, mais c'est pas en croisant le bras, en attendant qu'Allah vienne nous aider. Trouver des solutions pour sortir dans ces situations-là. Et tout en patientant, en priant, en demandant à Allah, parce qu'Allah nous a dit, Udoni, fastajibulakum. Et c'est pas, il dit pas ça comme ça. Quand Dieu nous dit que Udoni, fastajibulakum, demandez-moi, je vous donnerai, c'est qu'il va nous donner. Des fois, on prie, on demande à Allah des choses, on a l'impression qu'il ne nous donne pas et ça nous décourage. On ne devrait pas être découragé parce que Allah est tellement généreux, Allah est miséricordieux à tel point que peut-être tu pries, tu demandes quelque chose qui n'est pas bien pour toi et Allah en échange il t'évite peut-être quelque chose de tragique, de tragédies qui devraient t'arriver, il remplace ton évocation par ça. En fait, Allah il nous a dit qu'une fois on lève nos mains, on demande quelque chose, il a honte de ne pas nous donner. Donc, Allah on nous dit encore une fois que si on fait un pas vers lui, il fait 10 pas vers nous. Donc, tout ça, Allah tient toujours parole, on le sait. Allah, voilà. Du coup, pour ceux qui passent des moments difficiles, peu importe les difficultés de la vie, peu importe ce que vous avez traversé l'année 2023, ne croyez pas que ça va continuer toute la vie. Peut-être ça prend du temps. Des fois, on a l'impression que ça ne se finit pas. Des fois, on a l'impression que le jour ne termine pas tellement on est dans le noir. Mais chercher de trouver la lumière au milieu de cette obscurité-là. Et Inch'Allah, avec la patience, la prière et chercher aussi des solutions, ça va aller. Je profite aussi parce que parler par rapport à comment dire, à mon... Oh, je profite parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'il y a des personnes qui me suivent sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, qu'est-ce que vous attendez? Des personnes qui me suivent sur TikTok, des personnes qui me connaissent assez, parce que ces personnes-là, je tiens vraiment à dire, ces personnes-là, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé dans mon mariage. Et du coup, quand j'ai fait mes petites vidéos sur TikTok, moi, je vous dis la vérité, j'ai fait plus que mon âge, je suis responsable, oui, je suis une maman, j'ai fait attention à ce que je fais, etc. Mais parfois, mon âge me rattrape. Et moi, je pars du principe que faire mes petites vidéos sur TikTok ou sur YouTube ou je sais pas quoi, j'ai fait rien de mal. Et donc, moi, je me remets pas en question par rapport à ça parce que j'ai fait rien de mal. Et du coup, j'ai fait mes petites vidéos sur TikTok, je mets de la musique, je danse, je chante. C'est pas que je danse, en fait, je suis joyeuse. En fait,
Quand vous me voyez sur mes vidéos, toujours souriante et tout, je suis toujours comme ça dans ma vie. Peu importe la difficulté, peu importe le problème, peu importe les épreuves, j'essaie toujours de garder mon sourire parce que c'est mon maquillage à moi. Et du coup, ces personnes-là, je sais pas si c'est pour je sais pas si ils sont méchants ou leur attention c'est méchant ou je sais pas. Et ces personnes-là, ils se mettent surtout une personne spécialement qui va se connaître sur ce vidéo-là parce que je n'ai jamais répondu. Aujourd'hui, j'ai profité de répondre. Mais cette personne-là qui regarde mes vidéos sur TikTok et qui prend mes vidéos à chaque fois que je fais une petite vidéo, il prend ma vidéo pardon. Il prend ma vidéo, il m'envoie en privé, il me dit, dis donc, il te fallait pas beaucoup de temps, hein. Ah ouais, tu t'attendais, on dirait t'attendais que ça, hein. Ah là là, ça te va bien le célibat, hein. Que des réflexions malsaines. J'ai jamais répondu parce que je savais pas quoi répondre, mais aujourd'hui, pour finir cette année-là, parce que j'ai envie de boucler ce chapitre et même changer de livre si c'est possible, je profite de répondre à ces personnes-là parce que c'est pas qu'une seule personne, quoique il y a une personne qui s'enchaîne tout le temps. À chaque fois que je fais une vidéo, il m'envoie ces trucs-là. J'ai envie de boucler cette page, de boucler ce livre et pourquoi pas le changer complètement. J'ai envie de dire à ces personnes-là, moi, je ne vois pas pourquoi je dois être malheureuse. Certes, j'ai passé par un divorce, certes, je suis passée par une séparation, certes, je me suis trouvée maman seule avec deux enfants en bas âge, certes que c'est pas facile. Et d'ailleurs, rien n'est facile dans la vie. Même vous qui êtes marié, qui avec votre mari et vos enfants, vous rencontrez toujours des difficultés. C'est comme ça la vie. Et le fait que tout ça m'arrive à moi, ça ne veut pas dire que je dois être triste. Ça ne veut pas dire que je dois arrêter de vivre. Je vous rappelle que j'ai deux enfants. Ces deux enfants-là, ils ont besoin de moi. Ils ont besoin d'une maman heureuse. Ils ont besoin d'une maman forte. Ils ont besoin d'une maman qui se bouge, qui travaille, qui fait tout pour eux. Et si je prends tous ces problèmes-là, que vous croyez que voilà, il me fallait ça, nanana, si je prends ces soucis-là, je mets au fond de moi, je fais une AVC ou je fais des dépressions ou je sais pas quoi, qu'est-ce que ça changera à votre vie? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie? Ça changera rien du tout à votre vie. Qu'est-ce que ça changerait me voir malheureuse? Est-ce que ça va payer vos loyers? Est-ce que ça va changer vos problèmes que vous avez? Ça va rien changer. Moi, je pars du principe que le divorce, ce n'est pas une fatalité. Le divorce, ce n'est pas la fin du monde. Le divorce, ça peut être une début d'une nouvelle vie merveilleuse. Moi, je me suis toujours dit que chaque chose a une fin. Le personne rentre, il sort, c'est comme ça. Tant que tu es en vie, tu vas rencontrer des personnes dont ils vont rester dans ta vie. Il y en a qui vont partir, il y en a qui chaque personne qui rentre dans ta vie, il t'apporte quelque chose. Donc moi, voici là, j'ai pars du principe que moi, je ne vais pas retenir quelqu'un dans ma vie. Et si cette personne décide de sortir et que j'ai rien fait pour, mais cette personne a décidé que il est venu dans ma vie pour une but bien précis et qu'il a eu ce qu'il a voulu dans ma vie et qu'il a décidé de se retirer, croyez-moi, je ne vais pas courir derrière cette personne. Et je ne vais pas être triste. Je vous jure, je ne vais pas être triste. Je vais être surpris parce que je ne m'attendais pas à cela. Mais là, aller tomber dans des dépressions, laisser mes enfants mourir, être mal parce que je suis mal pour un garçon, ça m'arrivera jamais dans ma vie. Et parce que moi, je suis comme ça. Moi, je sais que Allah ne fait pas les choses au hasard. Moi, je fonctionne comme ça. Si Allah a fait cela, c'est qu'il y a quelque chose forcément de bien derrière. Parce que quand Allah ferme une porte, il ouvre une autre. Et c'est comme ça. Moi, j'ai perdu mon papa. Et depuis que j'ai perdu mon papa, j'ai compris que la vie, c'est comme ça. J'étais mal, mais avec un petit peu de recul, encore une fois, je me suis rendu compte que, mais non, j'ai pas à être triste. Je dois être heureuse parce que la vie continue. Et c'est comme ça. Et si j'ai réussi
à être heureuse après le décès de la personne la plus aimée que j'ai aimée dans tout mon cœur, qui a laissé une grande vide au fond de moi. Pourquoi je ne peux pas être heureuse pour un homme qui est rentré dans ma vie, qui part, qui va se marier demain ou je ne sais pas quoi, qui va m'oublier ou je ne sais pas, j'en sais rien moi. Pourquoi je dois être triste? Donc oui, j'affirme. Je suis bien heureuse et c'est pas mes petites vidéos qui fait que j'ai fait semblant. Je suis bien heureuse dans ma vie. J'ai tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie. Alhamdulillah. Qu'Allah vous l'accorde, vous, tout ce que vous aimeriez avoir dans vos vies. Qu'Allah vous l'accorde. Moi, il me l'a accordé. J'ai vécu pire. J'ai traversé pas mal des épreuves. J'ai traversé pas mal de choses. Aujourd'hui, Alhamdulillah, je suis ce que je suis, ce que j'ai voulu être. Pourquoi être triste? Pourquoi je vais être triste? Alors, je suis rentrée dans un mariage. Le mariage est fini. J'ai rien à me rapprocher. Ça, ça fait partie des choses que je remercie Allah tous les jours. Ça, j'aurais été triste que mon mariage, c'est moi qui a tout gâché, que c'est moi qui a fait n'importe quoi. C'est moi. Oui, j'aurais été triste. Mais tant que je peux me regarder dans un miroir et dire Alhamdulillah, ce mariage est fini, mais moi, j'ai rien à me rapprocher, j'ai pas à être triste. Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai pas à être triste. Donc oui, je suis heureuse, alhamdulillah, et je compte être heureuse plus longtemps. Et pourquoi pas refaire ma vie un jour. Donc, stop. 2023, fini, fini. Donc tout ça, il faut que ça parte avec 2023. S'il vous plaît, je ne veux plus ces petites réflexions que vous m'envoyez, surtout dans mon TikTok et tout. Laissez-moi vivre. Vivez vos vies avec vos maris, vos enfants, vos familles. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde tout le meilleur d'ici-bas et dans l'au-delà. Laissez-moi vivre ma vie aussi. Voilà ce que je voulais dire. C'est pour fermer cette parenthèse pour cette année 2023. Parlons des objectifs 2024. Moi, ce que j'aimerais pour 2024, déjà avoir mon permis, ça serait top. Si j'ai mon permis pour 2024, ça, je serais très heureuse. Deuxièmement, j'aimerais déménager, j'aimerais partir de cet appartement. Cet appartement m'a apporté pas mal de bien, mais aussi m'a apporté énormément de mal. Et cet appartement, il a beaucoup de souvenirs qui ne sont pas forcément bonnes et qui me fait pas du bien au quotidien et j'aimerais passer à autre chose. J'aimerais sortir de cet appartement et recommencer à zéro dans un autre appartement. Voilà mon deuxième objectif de l'année 2024. Troisième objectif, d'être heureuse, de continuer à être heureuse, voir mes enfants heureux, en bonne santé, profiter de ma vie et voilà. Le reste, c'est que des plus. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et que vous allez aussi réagir dans les commentaires, vous me racontez ce que vous résumez entre guillemets l'année 2023 et que vous me racontez vos objectifs 2023-2024. Moi, j'ai pas énormément d'objectifs, j'ai 3 objectifs, si ça se réalise, c'est le top parce qu'au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie et au lieu de demander encore et encore et encore à Allah, je dois juste remercier Allah et être reconnaissant de tout le bienfait qu'il m'a accordé. Et je suis très, 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 très heureuse dans ma vie d'aujourd'hui. Je suis une maman célibataire et j'assume et je suis très heureuse comme ça. Et pour une personne qui m'a demandé à quand tu vas refaire ta vie, c'est une personne que j'aime beaucoup qui m'a demandé qui m'a posé cette question. Voici là, ne crois pas ne crois pas que tous les hommes sont pareils. Il me disait des trucs comme ça, gentils et tout. J'ai envie de te dire, ma sœur, ne t'inquiète pas. Moi, je sais qu'Allah a créé les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Allah nous a créés et je sais tout ça, je sais que ça existe dans ce monde de belles personnes, mais oui, j'ai envie de prendre mon temps, de me corriger, de faire le bilan de 2023 de ma vie et être cette personne que j'aimerais avoir en face parce que oui, c'est bien beau de vouloir une belle personne, une personne gentille, une personne ici, une personne pieuse, une personne nanani, nanana, mais il faut l'être soi-même avant, comme ça, ce sera facile de trouver cette personne-là. Et
pour cette question. Qu'est-ce que j'en pense du mariage? Mais je sais que cette question revient souvent et je sais pourquoi on me la pose parce qu'ils pensent que parce que j'ai eu une mauvaise expérience de mariage, j'allais être contre le mariage. Je vous dis la vérité, il n'y a pas meilleure chose au monde que le mariage. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille le mariage, c'est que c'est pas pour rien. Donc le mariage, c'est la belle chose qui puisse arriver à quelqu'un dans ce bas monde. Et bien sûr, bien évidemment, il faut bien choisir son partenaire parce que le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est quelque chose de merveilleux, mais il faut bien choisir par contre. Et du coup, pour ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, bonne année 2024. À très bientôt.